Réfléchissez-y profondément, et vous constaterez que mes paroles contiennent une bénédiction et un pouvoir libérateur pour vous. Au nom du divin Père, je vous prie de cesser l'emploi de ces expressions erronées concernant votre propre présence divine, car ce sont de véritables blasphèmes, de véritables erreurs et il est impossible de vous libérer des limitations tant que vous les utilisez. Cessez de donner du pouvoir aux circonstances extérieures aux personnes, aux choses, aux localités. Lorsque vous vous surprenez à dire IAM je suis malade, je ne me sens pas bien, je n'ai pas le moyen de retourner instantanément cette situation fatale à votre avantage en déclarant silencieusement, avec toute l'intensité de votre être, IAM, je suis, c'est-à-dire santé, opulence, perfection, bonheur et la pleine capacité de discerner la perfection en vous et partout ailleurs. Je ne pourrai jamais trop vous répéter qu'en comprenant réellement et en acceptant que la puissante présence de Dieu est en vous, il n'existe effectivement pas de circonstances adverses. Lorsque votre pensée est fixée sur l'expression IAM, je suis, vous devez savoir que Dieu est en action dans votre vie. Il ne faut plus permettre à des expressions erronées de continuer à vous dominer et à vous limiter. Efforcez-vous continuellement de penser, je vis, je suis plongé avec tout mon être et mon expression extérieure, dans la pleine opulence divine se manifestant à chaque instant et en vivant constamment dans la conscience de cette invincible et indomptable présence que vous lui donnez l'occasion de manifester la perfection de sa pure essence et de son incomparable intelligence. Mes bien-aimés, où que vous soyez, écoutez-moi et cessez d'employer ces expressions limitatives et dangereuses. Ne vous imaginez pas que, d'une manière ou d'une autre, vous arriverez à échapper à leurs conséquences fatales car la chose est absolument impossible. Mon désir d'ancrer en vous l'acceptation et le constant emploi de cette glorieuse, puissante présence de Dieu, que vous êtes, est si grand que je voudrais pouvoir imprimer au fer rouge les mots IAM, je suis dans votre conscience. Que tous ceux qui entendent ou lisent ce qui précède soient touchés par le pouvoir convaincant qui se dégage de la vérité, qui entrera en action partout où elle sera exprimée. À la moindre apparence d'imperfection tentant de pénétrer dans votre expérience, déclarez véhémentement cela n'est pas réel, je n'accepte que Dieu et la perfection divine, se manifestant en toutes choses dans ma vie. Tant que vous vous inclinerez devant de fausses apparences, elles s'introduiront dans votre vie et dans vos expériences. Et ces vérités que je vous explique sont la loi. De longs siècles d'expérience en ont donné la preuve, il ne s'agit pas d'une croyance. Que vous croyez ou non à la loi, elle est en action et c'est pour votre liberté que je vous l'explique. Rendez-vous bien compte que par vos pensées et vos sentiments passés, vous avez provoqué créer l'inharmonie de votre vie actuelle. Alors, maintenant, levez-vous et marchez avec le Père, la présence IAM, et libérez-vous des limitations. Rien dans l'univers n'a le pouvoir de vous limiter si ce n'est l'acceptation des apparences extérieures au lieu de la puissante, active, présence de Dieu en vous. En Occident, les gens entretiennent l'illusion qu'ils n'acceptent pas, comme en Orient et chez les anciens, l'existence de la sorcellerie ou en d'autres mots, du mauvais usage des pouvoirs spirituels. Pourtant, la pire espèce de sorcellerie est couramment employée dans le domaine politique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu une période où l'emploi du pouvoir mental à des fins égoïstes a été poussé au point où il laisse de nos jours. Si cette formidable force mentale était manipulée en sens contraire par l'affirmation suivante, il n'y a que Dieu en action dans chaque individu remplissant un emploi officiel, l'être qui serait le poste émetteur de cette vérité provoquerait sa propre libération tout en faisant régner la liberté et la justice dans le monde politique. Nous pourrions vivre alors dans un monde naturel, un monde où Dieu serait en action et présent partout. Il en est de nos jours comme il en fut en Égypte. Malheureusement, ceux qui font un mauvais usage du pouvoir mental se condamnent à l'inharmonie et se lient à la roue de nécessité, incorporation après incorporation. Quant à vous, prenez la détermination, je n'accepte de conditions de rien ni de personne sauf de Dieu le bien, et IAM, je suis toujours divinement guidé. Prenez aussi l'habitude de vous asseoir 3 ou 4 fois dans le courant de la journée et de vous calmer. Vous sentirez immédiatement un afflux d'énergie. Il faut apprendre à commander et à contrôler l'énergie de votre corps. Si vous désirez qu'elle soit au repos, restez tranquille. Si vous désirez que l'énergie soit active, agissez. Il faut faire face aux circonstances et les dominer. Il n'y a pas d'autre attitude possible. Chaque étudiant doit faire l'inventaire de ses habitudes et en rompre les attaches.
Il ne faut pas attendre qu'autrui vienne vous le dire ou que la pression des circonstances vous y force. Il appartient à chacun de débarrasser sa vie de ce qui n'est pas la perfection. C'est l'unique moyen d'atteindre la liberté. L'attachement aux vieilles habitudes est comparable au fait de se couvrir de haillons. C'est à vous de mettre de l'ordre en vous-même et dans votre entourage. Personne ne peut tout ne doit le faire pour vous. Lorsque vous venez dans ce genre de radiation, toute imperfection latente dans l'individu est amenée à la surface pour être consumée aussi. Prenez garde de ne pas permettre à votre attention de se fixer sur l'indésirable. Il est complètement inutile de ressasser des échecs passés. Actuellement, par le contrôle de votre attention et par la correction de vous-même, il vous est possible de vous libérer de ces limitations que vous avez accumulées pendant des siècles. Cela ne vaut-il pas la peine d'y consacrer tous vos efforts? Cela n'est-il pas merveilleux? Il ne faut pas s'exagérer l'importance des choses et un certain sens de l'humour permet parfois de se libérer plus rapidement. La bonne humeur et la joie libèrent l'énergie qui produit parfois des manifestations très merveilleuses. Faites table rase, faites appel à la loi du pardon, consumez toutes les créations passées dans la flamme violette consumante et soyez libres. Devenez conscient que la flamme est la présence active de Dieu qui consume et que c'est la liberté divine qui est en action en ceci. Si vous êtes incité à faire une chose constructive, allez de l'avant, persévérez et maintenez votre décision envers et contre tout. Quant au comment et quand la manifestation va se produire, ces questions ne doivent pas entrer dans votre conscience. Aussitôt qu'un étudiant a une idée, fût-ce intellectuelle, de ce que l'activité du IAM peut accomplir pour lui, il doit s'interdire strictement de rappeler les circonstances défavorables. C'est incroyable que les gens ne veuillent pas renoncer à cette habitude désastreuse. Personne ne doit espérer la victoire tant qu'il reparle des choses négatives dont il veut se débarrasser. Le point difficile pour celui qui donne l'instruction est de trouver une explication qui fasse saisir à l'étudiant ce que signifie le fait d'accepter. Par votre attention fixée sur une situation donnée, vous vous mettez en accord avec elle car tout ce que vous considérez avec attention vous entraîne dans la même vibration. Aussitôt que cet accord est fait, vous acceptez. Par là même, vous forcez cette chose à se manifester dans votre expérience. Il n'y a que deux modes d'action de la vie. Si vous ne voulez pas laisser l'intérieur gouverner en accord avec le plan divin, alors il faut bien que ce soit l'extérieur et sa discorde. Lorsqu'une vision constructive est projetée dans votre mental, c'est une réalité. Si vous en gardez l'image mentale, la réalité se manifestera. L'union avec la présence divine IAM peut devenir si consciente qu'il est possible de voir et de sentir la radiation de cette présence à chaque instant. Pour les choses indésirables, le moi extérieur est confiant jusqu'à la crédulité, mais c'est dans la toute-puissance divine que l'étudiant doit avoir la même confiance totale. L'étudiant doit se fier à lui-même et se demander comment il faut appliquer les directives qui sont données. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement IAM. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du Royal Teuton, à la fraternité du Mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.